Coucou les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. Alors bienvenue aux nouveaux arrivants et pour ceux qui sont toujours là, merci. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour votre taroscope du mois d'avril. Donc ce mois-ci je procède avec un tirage en croix celtique comme le mois dernier. Je change de tarot, donc j'utilise le tarot Wheel of the Year pour le tirage général. Et donc à la fin de la vidéo je vous propose votre tirage sentimental avec le tarot del Fuego. Donc du coup, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un petit peu de temps, comme j'avais fait le mois d'avant, parce que comme je parle beaucoup, des fois les vidéos sont longues, donc voilà. Donc mes chers Gémeaux, c'est parti pour vous. Je précise que le tirage en croix celtique répond à une question précise en général. Donc du coup, le fait de pratiquer ce tirage, en fait ça va faire ressortir l'événement le plus important et le plus marquant de votre mois. Donc ça reste un tirage général, mais ça fait vraiment ressortir ce qu'il y a de plus important, ce que vous devez savoir, connaître de plus important pour ce mois d'avril. Voilà, donc après ces petites explications, c'est parti. Donc la situation actuelle. Alors j'ai ici un 2 d'épée. Donc, sur ce mois d'avril, vous allez avoir une décision à prendre ou même des décisions à prendre. Ce que moi, je ressens, c'est que par rapport à ces décisions... Ah, excusez-moi, je suis un petit peu mal installée, pardon. Ce que je ressens, c'est que par rapport à ces décisions, en fait, au fond de vous-même, vous savez déjà quel est le bon choix, quelle est la direction que vous devez suivre, quelle est la meilleure décision pour vous, mais je pense que vous, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Vous vous voilez la face, dans le sens, c'est pas négatif ou péjoratif quand je dis ça, mais ce que moi je ressens, c'est que, en fait, vous ne voulez pas prendre la décision pour l'instant. Vous n'en avez pas encore forcément la force. Voilà, mais vous savez quelle est la bonne direction pour vous, au fond de vous-même, au fond de dans vos entrailles, vous le savez, mais pour l'instant vous voilez la face. Quoi qu'il en soit, ça concerne une situation où vous devez décider quelque chose, et visiblement de relativement important. Donc qu'est-ce qui vous empêche? Et en même temps, ça ne m'étonne pas. J'ai ici un 4 de denier. Donc, qu'est-ce qui vous empêche? En fait, quel est l'obstacle un petit peu à cette situation? Donc, quel est l'obstacle à cette prise de décision? C'est le 4 de denier. Donc, effectivement, ce qui vous empêche en fait de faire ce choix ou de vouloir ouvrir les yeux sur la situation, c'est tout simplement que vous êtes très attaché à ce que vous avez, à ce que vous possédez déjà. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être un emploi, ça peut être une relation. Par exemple, je sais pas, vous êtes avec une personne et puis finalement vous avez rencontré une autre personne, mais vous n'osez pas quitter la première personne parce que c'est votre stabilité, c'est votre équilibre, c'est votre habitude. Voilà, pareil, vous avez un très bon, un travail en tout cas, et on vous propose un autre job qui vous paraît beaucoup mieux, mais pour X raisons, vous ne voulez pas. Ou comment dire, vous n'osez pas en fait sauter le pas de changer de boulot parce que peut-être qu'il faut déménager, peut-être que voilà, vous savez pas où vous mettez les pieds, donc du coup ça vous fait un petit peu peur. Voilà, vous voyez, c'est ce genre ce genre de situation où on a quelque chose et on a peur de perdre ce qu'on possède déjà, et donc même si on sait que ce qu'on a déjà c'est pas ce qu'il y a de mieux, on a peur de perdre ce qu'on a déjà, parce qu'en fait il y a ici un sentiment de peur de l'inconnu, de peur de l'échec. Voilà, c'est ça, peur de l'inconnu, peur de l'échec. Donc, à la base de cette situation, qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, j'ai ici un 2 de bâton. Donc, à la base de cette situation, c'est toujours pareil, c'est une question de choix, en fait. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc, c'est tout à fait cohérent. Il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous devez passer à l'action. Vous devez choisir une direction. Mais pour ça, il faut agir. Il faut faire quelque chose. Il faut mettre en place des actions. On est dans les bâtons. Donc, c'est l'action, c'est le mouvement. Voilà. Et donc, effectivement, à la base, voilà, vous avez différentes directions qui s'offrent à vous, qui vous sont proposées. C'est fou parce que
les cartes, mais pas toujours. C'est impressionnant. Mais voilà, vous avez plusieurs directions qui vous sont proposées. Et donc, vous avez peur en fait de passer à l'action. Vous avez peur de prendre telle ou telle direction. C'est pour ça que vous fermez les yeux, vous faites comme si vous ne voyiez pas, comme si vous ne saviez pas. Mais au fond de vous-même, voilà, moi je ressens fortement que vous savez que la direction en fait que vous ne voulez pas prendre, c'est celle que vous devez prendre, parce que je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire, mais en tout cas c'est celle qui semble être la meilleure pour vous. Donc détachez-vous un petit peu de ce que vous possédez déjà et puis essayez d'ouvrir les yeux sur tout ce que cette nouvelle situation peut vous apporter de positif en fait. Voilà, essayez de voir les choses sous un autre angle. Et d'ailleurs, pendant que je vous dis ça, je me rappelle, j'ai oublié de vous montrer la carte en dos de deck, comme toujours. Et c'est pas pour rien que j'y pense, parce que c'est la carte du pendu. Donc, ce que je vois, c'est que sur ce mois d'avril, par rapport à cette situation, en tout cas, par rapport à cette notion de choix, vous êtes bloqué. Vous vous sentez bloqué. Alors, je dis pas que vous êtes bloqué sur tout le mois d'avril, d'accord? C'est vraiment par rapport à cette situation précise. Il y a un blocage pour vous. Pourquoi il y a un blocage? Parce que vous êtes trop attaché à ce que vous possédez. Il y a un blocage. Vous ne pouvez rien y faire, c'est comme ça. C'est plus fort que vous. Mais vous avez l'énergie, avec le pendu, de dépasser ce blocage en regardant la situation sous un autre angle, d'accord? En switchant le truc. C'est exactement ce que je viens de vous dire en fait. Et j'avais vu tout à l'heure la carte en dos de deck et je parle tellement que j'ai oublié de vous la montrer. Mais voilà, elle tombe à pic, donc c'est très bien. Donc du coup, voilà, vous êtes bloqué dans une situation parce que vous vous accrochez trop, mais vous avez l'énergie nécessaire, l'énergie de l'univers sur laquelle vous appuyez pour justement voir la situation sous un autre angle. Au lieu de vous dire par exemple si je fais ça, ah oui mais si j'y arrive pas, ah oui mais si ça marche pas, ah oui mais si on m'aime pas, ah oui mais, essayez de vous dire et si j'y arrive et si ça donne un résultat super important pour moi, super positif, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut penser, parce que de toute façon, on s'attire ce qu'on vibre. Donc si on pense du négatif, malheureusement, on s'attire du négatif. Donc voilà, petit aparté avec la carte en dos de deck. Excusez-moi, je suis un peu désordonnée, mais c'est juste que je suis tête en l'air en fait. Bref, donc maintenant, dans votre passé, dans votre passé, nous avons la 2 de coupe. Et ouais, mais c'est très lié, hein. On n'a pratiquement que des deux là. C'est hyper lié. Donc, je répète, dans votre passé, on a ici la 2 de coupe. Donc, dans votre passé, qu'il soit récent ou plus lointain, peu importe, hein, après, vous allez ressentir, parce que tous les Gémeaux de la Terre ne vivent pas la même chose, et pourtant, ce tirage va parler à chaque personne du signe Gémeaux, ou si vous regardez pour un Gémeaux qui est autour de vous, ce tirage va parler à chaque personne d'une manière différente, parce que chacun va comprendre un message dans sa propre situation. Et si tout le tirage ne parle pas forcément, il y a forcément un petit message par-ci, par-là à récupérer. Parce que si vous êtes là, même si vous êtes abonné et que vous regardez toutes les vidéos, on a beau être abonné, il y a des fois des vidéos qui ne nous intéressent pas et qu'on n'a pas envie de voir. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez un message à recevoir. Donc bref, je reprends. Donc je vous disais, dans le passé, il y a eu une rencontre. Donc, toujours pareil, ça peut être une rencontre amoureuse, amicale, professionnelle, ça peut être un nouveau lieu de vie, une nouvelle ville, un nouveau département, un nouveau logement, un nouveau pays. Bon, en ce moment, je ne sais pas trop, même si visiblement c'est un petit peu possible. Mais bon, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Il y a eu une nouvelle rencontre. Et visiblement, cette nouvelle rencontre vous amène à faire un choix. On est d'accord? Parce que ça, c'est votre passé qui vous ramène à la 2 d'épée, qui vous amène à faire un choix que pour l'instant, vous n'avez pas envie de faire en fait, tout simplement. Pourtant, vous savez que c'est visiblement la bonne direction. Moi, en tout cas, c'est ce que je ressens et c'est ce que je ressentais déjà depuis le début du tirage, c'est ce que je vous disais. Vous savez quelle direction il faut prendre, mais c'est un petit peu difficile, vous êtes encore accroché à vos deniers. Il faut passer à l'action. Voilà, ce qui se présente à vous, il faut passer à l'action. Donc, cette nouvelle rencontre, il faut y aller. Voilà, d'une manière ou d'une autre, je vous dis pas de tout claquer du jour au lendemain pour aller dans cette direction. Mais en tout cas, il faut faire les démarches, mettre en place les actions pour
comment dire, pour développer cette nouvelle direction, cette nouvelle rencontre. J'allais trouver un autre mot que rencontre parce que rencontre, je dis, ça peut être rencontre dans n'importe quel domaine, d'accord? On est bien d'accord, hein. Ça peut être un job, peu importe. Je sais, je me répète, mais voilà. Donc oui, décision à prendre, choix à prendre, lâcher prise par rapport à vos possessions, par rapport à vos biens, par rapport à vos acquis, en fait. Voilà. Tout ce que vous avez déjà acquis, vous devez être capable de le laisser derrière vous. Donc, on va voir maintenant ce que vous avez dans la tête. Alors, j'ai ici la reine de denier. Oula, je fais des bêtises. J'ai ici la reine de denier. Donc, ce que vous avez en tête, c'est quand même très, très bien parce que ce que vous avez en tête, c'est vous, votre bonheur, votre bien-être. C'est ça, surtout votre bien-être. Sur ce mois d'avril et par rapport à cette situation, vous avez l'intention de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous reposer, de prendre du temps pour vous faire plaisir. Pour si vous êtes fatigué, ben vous allez dormir, vous allez faire une sieste. Si vous avez faim, vous allez manger un bon repas, quelque chose que vous aimez bien. Regarder une série, faire une activité, voir ou appeler des personnes que vous aimez et qui vous aiment, enfin qui vous apportent en tout cas une sensation de bien-être. Voilà, la reine de denier, elle est bien, elle manque de rien. Homme ou femme, hein, c'est une énergie. La reine de denier, elle est bien, elle est posée, elle est tranquille. Elle ne manque de rien matériellement, elle a tout ce qu'il lui faut. Elle se sent bien dans sa vie, elle est heureuse et elle prend soin d'elle. Voilà. Je donne toujours l'exemple de se faire un masque, d'aller au spa, d'aller chez la coiffeuse, de se faire une beauté. Voilà, bah, c'est un exemple de femme, hein, mais voilà, c'est comme je vous dis, ça peut être regarder une série qui nous plaît, ça peut être prendre du temps pour soi, pour faire une activité qu'on aime, partager du temps avec des personnes qu'on aime. Voilà. Donc ça, c'est votre objectif. Visiblement, vous êtes déterminé à faire ce qu'il y a de mieux pour vous. D'accord? Donc, c'est déjà bien, c'est plutôt une très bonne optique. Donc maintenant, on va voir la capacité que vous avez à agir sur cette situation. Alors, ici, j'ai la 9 de bâton. Justement, 9 de bâton. Donc, la capacité que vous avez à agir sur cette situation, c'est le fait, justement, de vous décharger de tout ce qui vous pèse. Et moi, ce que je ressens ici, en tout cas à ce niveau du tirage, c'est que ce qui vous pèse, en fait, c'est ce que vous ne voulez pas lâcher. Ces fameux deniers là, le 4 de denier qui est là, le 4 de denier explique, c'est une énergie, c'est une carte qui explique que on s'accroche au peu qu'on possède, alors qu'on manque de rien, mais on a peur de manquer, on a peur de perdre ceci, de perdre cela, alors qu'on a déjà beaucoup et qu'on manque de rien. Mais en fait, on voit pas nécessairement qu'on manque de rien. On a toujours peur de ne pas avoir assez. Et justement, la capacité que vous avez ce mois-ci, ce qui peut vous aider, c'est de vous décharger de ça en fait. De poser vos fardeaux, de poser ce qui vous bloque, de poser toutes ces choses qui sont au final très lourdes. Parce que vous vous dites, ah mais moi j'ai ça, donc je veux pas le perdre, je veux le garder, je veux le conserver. Alors qu'en fait, visiblement dans cette situation, il y a beaucoup de désavantages dans ce que vous possédez déjà. Alors, je dis pas que ce que vous avez, ce n'est pas bien, mais par rapport, en tout cas, à ce qui vous attend, par rapport aux possibilités qui s'offrent à vous, vous avez vraiment, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo quoi. Et même vous le savez puisque vous avez la 2 d'épée, donc c'est qu'au fond de vous le savez vraiment. Donc il faut être capable de lâcher prise, de lâcher du lest et de justement se délester un petit peu de ce qu'on possède et de ce qu'on veut vraiment conserver. Dans cette situation, le rôle de votre entourage ou l'énergie de votre entourage. La carte du monde. Donc par rapport à l'entourage, ce que je vois ici, c'est que déjà vous êtes bien entouré. Il y a des bonnes personnes qui sont autour de vous, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, des personnes qui sont correctes, qui sont sincères. Je pense que justement, vous allez peut-être faire du tri parmi certaines personnes. Alors faire du tri, il n'y a rien de méchant, je ne parle pas de conflit, je ne parle pas de dispute, mais peut-être que vous allez prendre un peu vos distances avec certaines personnes et vous rapprocher d'autres personnes. Donc on est toujours dans la nouvelle direction, nouvelle rencontre et décision à prendre. C'est toujours lié en fait, c'est vraiment... ça ressort d'une manière tellement limpide que c'est
Enfin, voilà, c'est très facile, en fait, comme tirage. C'est vraiment... voilà. Donc, bref, carte du monde, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Donc, moi, je le ressens de cette manière-là. Pardon pour le micro. Je le ressens de cette manière-là. C'est que, voilà, vous allez mettre fin à un cycle, en redémarrer à nouveau. Et de ce fait, je pense que, voilà, certaines personnes vont rester vers vous et d'autres vont partir. En tout cas, vous allez vous éloigner de certaines personnes. Alors, maintenant, on va voir votre futur proche par rapport à cette situation. Alors, j'ai ici le chevalier de coupe. Très bonne carte. C'est bien. C'est une bonne carte. Chevalier de coupe. Donc, du coup, dans votre futur proche, vous allez être positif, très positif. Vous allez voir la vie en rose. Vous allez être assez idéaliste, vous allez voir la vie du bon côté en fait. Donc c'est très bien parce que finalement vous sortez en fait de ce 2 d'épée où le 2 d'épée on a tendance à être un petit peu négatif. Je sais pas si c'est le meilleur mot, mais le 2 d'épée on a tendance un petit peu à voir que ce qui ne va pas. Et c'est pour ça qu'on se voile la face parce qu'on a des craintes. En se disant oui mais et du coup c'est un peu négatif, alors que avec le chevalier de coupe c'est plutôt l'inverse. Le chevalier de coupe il est romantique, il est joyeux, il est heureux, il est content de voir une petite fleur, il est content d'un petit rien, et donc du coup il est très positif. Donc c'est bien parce que visiblement vous sortez un peu de cette crainte, j'allais dire de cette torpeur. Vous sortez un peu de cette situation qui vous effraie, qui vous bloque. Et visiblement vous allez suivre cette direction de la nouvelle rencontre. Alors je vais pas répéter, mais de cette nouvelle rencontre, de ce nouveau départ. Donc c'est pas mal du tout. Vous vous déchargez et ça c'est votre force d'être en capacité de vous décharger de votre fardeau. Et maintenant je comprends pourquoi, puisque vu que forcément vous avez l'énergie du chevalier de coupe, forcément vous voyez la vie d'une manière beaucoup plus positive. Donc c'est ça qui vous aide également à laisser tout ce qui est négatif derrière vous. Alors maintenant on va passer à vos craintes et vos espoirs. Eh ben on a la 2 de denier. Donc encore des choix dans le domaine matériel. Donc moi en toute honnêteté, cette situation pour moi peut concerner, alors bien évidemment une relation amoureuse, ça c'est une évidence parce qu'avec le 2 de coupe, le chevalier de coupe, et puis le 2 d'épée qui est en mode je suis bloqué, je veux pas passer à l'action, voilà. Enfin moi ça me fait penser à une relation sentimentale, amoureuse, mais ça peut également être un emploi, voilà. Alors vous allez me dire c'est un peu facile dit comme ça, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Ça peut être, voilà, je ressens pas forcément un déménagement ou une nouvelle activité, je sais pas, sportive ou autre, mais c'est vraiment ciblé sur le sentimental ou le professionnel, en tout cas pour moi. Donc voilà, ça c'était petit aparté. Donc du coup je vous disais, il y a encore des choix, vos craintes et vos espoirs. Et bien en fait c'est les deux en même temps. C'est-à-dire que vous avez peur de faire un choix, mais en même temps, vous espérez réussir à faire ce choix. Donc, la carte, tout est dit. Voilà. Tout est dit. C'est vraiment le choix, le mois du choix. Hein. Là, c'est vraiment le mois de la décision. Alors, du coup, maintenant, je vais passer au conseil qui vous est donné. La 5 de bâton. Donc, le conseil qui vous est donné, c'est d'affirmer votre point de vue, c'est de vous mettre au clair avec les personnes, les situations qui vous entourent, de faire le point, en fait. Voilà. Ce qui vraiment peut vous aider sur ce mois, c'est d'être au clair avec vous-même, d'être au clair avec les personnes qui sont en face de vous. Si vous voulez quelque chose, vous le dites. Si vous ne voulez pas quelque chose, vous le dites. Donc, il faut vraiment, exprimer ses points de vue, être honnête avec soi-même et être honnête avec les autres en fait. Ça c'est vraiment le conseil qui vous est donné, même si des fois ça peut monter un petit peu dans les tours, comme je dis, ça peut monter un peu en ton. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur en fait, ce que vous avez au fond de vous-même et ce que vous désirez profondément. Et c'est ça qui va vraiment vous aider à faire ces choix et surtout à passer à l'action. Parce que faire un choix, c'est bien, mais après, il faut passer à l'action. Et là, il y a vraiment cette notion de décision, je répète encore une fois, entre le 2 d'épée, le 2 de bâton, le 2 de denier,
il y a vraiment cette notion de prise de décision sur ce mois d'avril. Donc voilà pour le tirage général. Donc j'espère que je vous ai aidé, j'espère que je vous ai guidé. Donc merci pour les personnes qui s'arrêtent là. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et donc maintenant, je vais passer au tirage sentimental. Alors excusez-moi, je vais juste faire une petite pause parce que j'ai mon bébé qui pleure. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors du coup, me revoilà. Donc maintenant, je vais passer au domaine sentimental, donc pour vous les Gémeaux. Alors, voyons voir ce que vous réserve le mois d'avril. J'espère que vous voyez bien, je me rends compte que j'ai oublié en fait de mettre les lumières. J'espère que vous verrez bien. Alors, pour les Gémeaux, donc pour le mois d'avril 2021. Alors, hop. J'en ai deux qui sont venus. Hop. Et voilà. Alors, en dos de deck, j'ai la 3 de coupe. Donc la 3 de coupe qui me parle de relations plutôt légères, plutôt agréables, relations dans lesquelles on se détend, on partage des bons moments, sans prise de tête, sans dispute. Quand je parle de relations légères, c'est pas des relations qui n'ont pas d'intérêt ou pas d'importance ou que la personne s'en fiche, c'est pas ça. C'est vraiment des relations où on profite uniquement des bons moments, on positive à fond, on est vraiment là pour passer un moment ou un mois, enfin des rencontres agréables. Voilà. Alors du coup, ce que je vois ici, c'est qu'effectivement, il peut y avoir un nouveau départ. Donc vous voyez, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure dans le tirage général. Donc ça peut être en lien. Donc, enfin, c'est pas que ça peut être en lien, mais c'est que effectivement le tirage général peut concerner une situation amoureuse ou sentimentale en tout cas, c'est-à-dire que ça peut être amical ou même familial, en tout cas une relation voilà sentimentale. J'ai ici la carte du magicien. La carte du magicien qui m'explique que vous êtes sur un nouveau départ, sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui commence. Et également, vous avez tous les outils, toutes les possibilités, toutes les énergies nécessaires en fait en votre faveur pour faire en sorte que votre relation sentimentale ou vos relations sentimentales soient agréables. On a ici en dos de deck cette énergie dominante du 3 de coupe, donc une énergie de légèreté, de plaisir, de moments agréables. D'accord ? Donc ça, c'est très important. On est ici sur quelque chose de nouveau. Donc on peut parler d'une nouvelle rencontre et on peut parler d'un renouveau dans une relation qui existe déjà. Voilà. Donc ensuite, ce que je vois pour vous, c'est que j'ai donc ici la carte du cavalier de bâton. Donc moi, ce que je ressens, c'est que les choses peuvent se passer très rapidement avec cette carte. Les choses peuvent aller vite dans le sens où, pour le coup, vous allez agir sans forcément réfléchir, sans vous poser tout un tas de questions. Vous allez vraiment écouter votre corps. On peut même parler de pulsion en fait. C'est j'ai envie, j'y vais, je fonce. Voilà. Sans vous poser tout un tas de questions et qu'est-ce que non. Pourquoi ? Parce que ici, je me trouve avec la 5 de coupe. Donc, visiblement, vous avez pu avoir des regrets ou vous en avez peut-être encore par rapport à une situation passée. Et ce que je ressens, c'est que en fait, la situation, comment dire, la situation en fait dans laquelle vous avez des regrets, la situation concernée par ce 5 de coupe, je ressens que vous êtes passé à côté de quelque chose en fait. Voilà, vous avez peut-être eu des opportunités, des occasions. Je vous invite pour les personnes qui regardent uniquement le tirage sentimental à jeter un coup d'œil sur le tirage général parce que je sens vraiment que c'est lié. Bon, en même temps c'est logique puisque c'est votre tirage le tirage de votre signe. Bon, des fois c'est pas lié, mais là je sens quand même qu'il y a quelque chose qui fait que vous aurez certainement plus de détails et de compréhension en fonction de ce que vous vivez en regardant le tirage général. Donc je pense que au niveau sentimental, vous allez écouter votre corps, vos impulsions, vos envies
et passer à l'action sans trop réfléchir, sachant qu'en plus, je vous dis, vous avez vraiment tout sur un plateau pour pouvoir passer à l'action et passer, comment dire, passer un mois d'avril avec des relations, vraiment des relations ou une relation vraiment agréable. De mettre en lumière tout ce qui est positif, tout ce qui vous tire vers le haut, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui amène du bonheur en fait dans votre vie. Et donc, vu que j'ai envie de dire, vous avez loupé le coche, eh bien vous ne voulez plus de ça. C'est pour ça que vous foncez, c'est pour ça que voilà, vous suivez vos pulsions en fait. Voilà. Donc ensuite, ce que je vois ici, c'est que, alors excusez-moi, j'ai ici un 10 de bâton. Donc cette carte justement, tout à fait la suite logique, cette carte du 10 de bâton m'explique en fait que là, vous êtes prêt en fait à prendre vos responsabilités. Donc peut-être qu'effectivement, quand vous avez laissé cette situation passer, en fait, vous passez sous le nez, j'ai envie de dire, et que du coup maintenant vous en avez des regrets ou que vous en avez eu, mais je pense que c'est plutôt présent. Ben maintenant vous êtes prêt à assumer ce que vous voulez faire, ce dont vous avez envie, d'assumer d'être avec la personne avec qui vous voulez être. Si vous êtes célibataire et que vous avez des vues sur quelqu'un, vous êtes prêt à assumer de vous dévoiler, ou en tout cas de mettre en place des actions de façon à vous rapprocher de l'être cher, quoi, de l'être aimé. Et ça, en fait, ça change du tout au tout, quoi. Voilà. Jusqu'à maintenant, vous aviez peut-être un peu, vous n'osiez pas, c'était un peu, voilà, je me pose trop de questions, je vous conseille vraiment d'aller voir le tirage général. Bref. Et là, du coup, voilà, je vois que maintenant, vous êtes prêt à mettre en œuvre les efforts nécessaires, si tant est que ce soit des efforts. En tout cas, vous êtes prêt à prendre vos responsabilités et à assumer ce que vous voulez. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est vraiment un switch complet en fait par rapport à l'attitude que vous avez eue avant. Et vous êtes tellement prêt, peut-être même un peu trop en fait, vous êtes très très enthousiaste. Voilà, très enthousiaste, prêt à aller de l'avant, vraiment à foncer, pas tête baissée, mais presque. Donc ici, ce que je vois, c'est que j'ai j'ai un 5 de bâton, je vais y arriver, j'ai un 5 de bâton. Donc ce que je ressens, c'est que effectivement, il va y avoir une mise au point qui va être faite. Donc, deux cas de figure. Ça peut être une mise au point avec la personne avec qui vous êtes, avec votre partenaire. C'est-à-dire qu'on met les choses à plat, on recommence à zéro. Donc, on se dit tout ce qui va pas, tout ce qui va. Et par rapport aux regrets qu'on a, par rapport aux choses qui n'ont pas été, eh ben, on fait une mise au point et on repart sur quelque chose de mieux. Avec donc ici la carte du magicien. Et si vous êtes célibataire, ou même d'ailleurs sans être célibataire, hein, ça peut être aussi les couples, excusez-moi, vous pouvez également faire une mise au point avec vous-même. Vous dire maintenant, moi je veux ça et je ne veux pas de ça. Être en bras de fer entre guillemets avec vous-même, quoi. Et justement, c'est pour ça que vous arrivez à prendre vos responsabilités et que vous êtes prêt justement à mettre en œuvre toutes les actions nécessaires en fait pour obtenir ce que vous voulez, pour vous sentir bien et pour avoir des relations agréables. Voilà. Donc ici, je me retrouve donc avec la 6 de Pentacle, donc ce qui est tout à fait logique sur, enfin même pas forcément sur la fin du mois, mais en tout cas déjà sur la fin du tirage, mais sur l'évolution. Voilà, c'est pour ça que j'allais dire la fin du mois parce que c'est l'évolution donc du 10 avril au 10 mai. Mais comme je vous ai dit, les énergies sont glissantes, hein, c'est pas pile poil. Bref, quoi qu'il en soit, il y a une notion ici d'échange. D'accord? Il y a une notion d'équilibre. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a vraiment le fait de savoir donner et recevoir. Et suite à la mise au point que vous avez fait avec vous-même, au fait que maintenant vous soyez en accord avec vous-même et que vous soyez prêt à prendre justement des responsabilités que jusqu'à maintenant vous refusiez, vous n'arriviez pas à prendre tout simplement, et bien maintenant c'est tout l'inverse en fait. Vous êtes je vous sens très motivé à faire en sorte que votre relation se porte au mieux, de prendre soin de votre partenaire, d'assumer vos erreurs et d'assumer vos responsabilités dans la relation. Ça ne veut pas dire prendre tout sur vos épaules, mais en tout cas, je sens qu'il y a un changement de comportement et effectivement, sur la fin du tirage, ce que je vois, c'est que l'évolution en fait de cette situation, c'est que vous êtes dans l'échange. Il n'y a plus de déséquilibre, vous
comment dire, vous ne donnez plus trop et vous ne recevez pas trop non plus. C'est vraiment le juste équilibre en fait par rapport aux deux partenaires en fait, voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt un beau tirage dans le sens où il y a une belle évolution. Vous êtes sur une compréhension en fait sur ce mois, pardon. Vous êtes sur une compréhension de vos erreurs, sur une compréhension de vos besoins. Et ça, c'est très important parce que du coup, vous faites une introspection et le fait de réfléchir à tout ça, en fait, en même temps, et ben, ça vous amène à changer d'attitude. Et du coup, si vous êtes déjà en couple, il y a une très forte amélioration de la relation. Et si vous êtes célibataire, vous pouvez, comme je vous disais, déjà faire une nouvelle rencontre. Et quoi qu'il en soit, si vous avez des vues sur quelqu'un, vous allez savoir mettre en place les actions qu'il faut pour en tout cas vous montrer à cette personne. Et si vous êtes célibataire et que vous êtes bien célibataire, bon bah c'est que c'est pas pour vous quoi. Voilà. Donc voilà pour le tirage sentimental. Alors j'espère que j'ai été claire parce que des fois c'est un peu compliqué, mais j'espère que j'ai été claire, que vous m'avez bien compris, que je vous ai bien aidé. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes concerné, ce que vous en pensez. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!